En avant, le regard en haut. À cet endroit, on dirait que le trafic intense de la grande ville retient son souffle. Est-ce dû aux murs élevés de la maison d'arrêt ou aux nombreuses cellules dont les fenêtres à barreaux, comme les yeux d'un aveugle, fixent les passants de leur regard désespérément éteint? La foule évite ce chemin. Moi, je l'aime à cause de sa tranquillité. Cependant, le froid me saisit jusqu'au cœur chaque fois que je lève les yeux vers les fenêtres à barreaux. Déjà, les hauts murs de la prison vous font frissonner et vous glacent d'épouvante. Mais, à chaque fois, mon cœur se remplit également d'une chaude compassion pour les détenus derrière les murs et les barreaux de leurs cellules. Ne sont-ils pas aussi nos frères et nos sœurs? Toujours quand je passe devant le mur de la prison, je prie que Dieu les rencontre dans la solitude de leurs cellules. C'est ce que je fais aussi aujourd'hui. Quelque chose m'a saisi et me contraint intérieurement à rester là. Le grand portail en fer de la prison vient de s'ouvrir. Un homme grand et robuste le franchit, se tourne et se retourne d'un air farouche et ne fait le premier pas vers la liberté qu'après y avoir été encouragé par le gardien. Celui-ci lui tape sur l'épaule et le pousse doucement en avant. Puis le grand portail en fer se referme. De nouveau, l'homme regarde d'un air farouche tout autour de lui. Il laisse errer son regard dans la direction des fenêtres à barreaux, comme s'il ne pouvait pas croire qu'il était maintenant libre. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans l'âme de cet homme? S'est-il rendu coupable d'une faute pour avoir connu la lutte, la détresse et les souffrances de l'incarcération? Ce serait encore plus affreux si c'était en innocent qu'il y avait purgé une peine. Ô Seigneur, si tu avais pu le rencontrer. À tout bout de champ, l'homme s'arrête et son regard glisse toujours à nouveau le long des murs froids de la prison jusqu'aux fenêtres à barreaux. Inspectant les alentours, il me voit de l'autre côté de la rue. Je lui crie alors. En avant! Et le regard en haut! Il acquiesce d'un signe de tête. Oui, c'est cela qu'il me faut. Sinon... Un camion passe en pétaradant. Je ne comprends plus ce qu'il dit. Mais cela n'a pas d'importance. Il fait encore un signe de tête, salue en levant le chapeau et s'en va d'un pas rapide sans se retourner une seule fois vers la sombre bâtisse de la prison. Mes pensées et mes prières l'accompagnent. Peut-être a-t-il été encouragé par ce petit mot d'amitié. Ah, si seulement il pouvait lui indiquer la bonne direction. En avant, et le regard en haut.